début, c'était avril 2011. Donc, l'association Unisson, en fait, elle a été créée pour répondre aux besoins des professeurs de musique indépendants sur différents plans. D'abord, l'aide sur la vie d'entreprise, donc tout ce qui est comptabilité, administratif, proposer des systèmes de facturation et autres. Ensuite, notre deuxième axe, c'est un axe pédagogique, donc proposer des formations pédagogiques. On a déjà quelques partenariats en cours. Et puis, justement, je parlais de partenariats, donc proposer des partenariats comme celui qu'on a avec Promis, avec vous, qui est courtier en assurance, mais aussi des partenariats avec des formateurs pédagogiques, pourquoi pas plus tard des assurances, des formateurs dans comptabilité, des choses comme ça. Donc, on est tout jeune, on démarre, on a fait notre première campagne d'adhésion en septembre, on va refaire une campagne en janvier. Nos buts, c'est nous rendre visibles, évidemment, auprès du grand public aussi par notre annuaire qui est absolument gratuit. Et puis, à terme, notre objectif, on aimerait bien défendre nos intérêts auprès des institutions d'État pour être vraiment représentés au même titre que les conservatoires parce qu'on a une vraie place dans la vie musicale. Pourquoi le partenariat avec Promis? Parce que moi, en tant que prof, je vous ai sollicité voici 2 ou 3 ans pour un besoin d'assurance de prévoyance. Et puis, j'ai été ravie du service fourni. J'ai gagné de l'argent sur ma prévoyance. J'ai eu aussi pas mal de conseils, une vraie comparaison entre les différentes possibilités. Donc, autant diffuser auprès des collègues, ce qui m'a satisfaite. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Vous avez été très réactifs. Voilà. Super, merci beaucoup. Pour me présenter un petit peu et présenter Promis de notre côté, donc moi je suis Valentin Bougerolles, je suis expert privé chez Promis. Donc ça fait un peu plus de 3 ans moi maintenant que j'ai rejoint Promis pour dispenser un peu des conseils sur les assurances auprès des professions libérales et des indépendants de manière un peu générale, donc notamment les professeurs de musique évidemment. Promis, c'est donc un courtier indépendant qui s'occupe justement des professions libérales et des indépendants sur 4 axes. Sur donc la prévoyance dont on va parler aujourd'hui justement avec Marie-Lise, la mutuelle, la retraite complémentaire et l'assurance vie. Voilà, c'est nos 4 domaines d'expertise chez Promis. Et donc pour ce faire, nous, on a créé une technologie, un algorithme qui nous permet de recenser les offres de 15 des plus gros acteurs européens de l'assurance à ce jour. Et en fonction du profil de la personne qu'on a en face de nous, de ses problématiques, tant en termes de protection que de budget, on essaye de trouver le contrat qui saura répondre à pas mal des points qu'on évoquera lors de nos rendez-vous. L'objectif étant à la fin que vous puissiez être rassuré sur votre protection et rentrer effectivement dans votre budget parce qu'il y a forcément une problématique tarifaire dans le secteur des assurances, on ne sait jamais trop comment on est positionné. Donc, nous, on vous permet d'avoir une vision assez exhaustive, alors pas totalement parce qu'on a 15 assureurs, il en existe des centaines, mais bon, on a 15 des plus gros et des plus qui ont les offres les plus représentatives en règle générale. Voilà. Alors, comment ça va se dérouler? Je vais d'abord vous faire une petite présentation de quoi on parle quand on parle de prévoyance, déjà, de quelles sont les différences, les différentes garanties auxquelles permettent d'accéder, comment vous pouvez vous positionner, vous, en fonction de votre régime obligatoire, parce que les professeurs de musique ont cette particularité d'avoir 2 régimes obligatoires, d'un côté la CIPAV, de l'autre côté la Sécurité sociale des indépendants, donc en fonction de votre situation, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ces grandes différences-là. Et ensuite, je vous expliquerai comment on peut vous accompagner dans la mise en place de compléments pour avoir un montant suffisant et nécessaire si jamais il vous arrive quelque chose. Et ensuite, on vous laissera peut-être un peu la parole si vous avez des questions dans le chat pour pouvoir vous répondre. Hop. Alors, le contrat de prévoyance, de quoi on parle? Donc, on parle d'un contrat qui a vocation à protéger vos revenus et votre activité professionnelle en cas d'arrêt de travail, vos revenus personnels en cas d'invalidité, qui est l'étape d'après l'arrêt de travail, et protéger également vos proches, votre famille en cas de décès. Voilà. Donc, ce n'est pas le contrat le plus fun du marché. Forcément, on parle de sujets qui sont hyper importants, mais qui forcément ne sont pas très joyeux en règle générale quand on doit les activer.
Comme je vous le disais, on s'appuie sur deux choses quand on parle de prévoyance. On s'appuie sur votre régime obligatoire, donc là, en fonction de votre situation, soit la CIPAV, soit la Sécurité sociale des indépendants. Et on s'appuie en complément sur des contrats qu'on appelle les prévoyances complémentaires, du coup, dont je vais pouvoir vous parler. Pour rentrer un peu dans le détail justement de votre régime obligatoire, comme je vous le disais, il y a deux régimes qui coexistent, la CIPAV et la Sécurité sociale des indépendants. Donc, comment savoir dans quel régime vous vous situez? C'est fonction de la date à laquelle vous vous êtes inscrit en tant que professeur de musique indépendant. Donc, il y a eu un avant et un après 1er janvier 2018. Et donc, en fonction de si vous étiez avant le 1er janvier 2018, il y a de fortes chances que vous soyez affilié à la CIPAV. Entre le 1er janvier 2018 et le 31-12-2018, les deux régimes ont un peu coexisté. Et après, à partir du 1er janvier 2019, vous êtes forcément à la Sécurité sociale des indépendants, du coup. Donc, en fonction de votre date d'affiliation, effectivement, faudra trouver quel est votre régime obligatoire et donc appliquer les chiffres qu'on va vous évoquer aujourd'hui en fonction de votre situation personnelle. Et si vous êtes dans cette période un petit peu de coexistence entre le 1er janvier 2018 et le 31 janvier 2018, bah, vous n'hésitez pas à m'appeler, puis on essaiera de retrouver quel est votre régime ensemble. Donc, quoi qu'il en soit, quel que soit votre régime, donc il y a trois piliers dans la prévoyance qui sont protégés, comme je vous le disais. Donc, l'arrêt de travail, qui protège votre revenu personnel, mais également potentiellement vos frais professionnels. On en parlera après. Donc, votre revenu personnel, ce que vous déclarez sur votre feuille d'impôt tout simplement, et l'excédent donc, qui constitue votre chiffre d'affaires, qui sont tous les coûts fixes que vous pouvez avoir au quotidien. Donc, il y a évidemment vos charges un peu primaires et obligatoires, les charges sociales auprès de l'URSSAF, auprès justement de la CIPAV ou de la Sécurité sociale des indépendants, mais il peut y avoir également des locations de matériel, des locaux parfois, des forfaits qui peuvent compléter ça. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle les frais professionnels, qui sont protégés en cas d'arrêt de travail. Dans un second temps, il y a l'invalidité. Donc l'invalidité, en prévoyance, on parle d'un état d'invalidité quand vous êtes en arrêt de travail pendant plus de 3 ans généralement. Donc, si votre arrêt de travail persiste au-delà de 3 ans, vous serez catégorisé comme quelqu'un d'invalide d'un point de vue prévoyance. Et donc là, on n'assure plus que votre revenu personnel et non plus vos frais professionnels parce qu'on estimera que vous avez cessé d'exercer votre activité en quasi-totalité. Donc, il y a logiquement beaucoup moins de charges sociales déjà et plus tellement de frais fixes. Donc là, c'est protégé à partir de la fin de 3e année d'arrêt de travail, donc le début de la 4e, et jusqu'à votre départ à la retraite. Voilà, l'invalidité, voilà comment vous êtes protégé. Et le dernier cas de figure, c'est en cas de décès. Donc, on protège vos proches alors de différentes manières, soit par le biais d'un capital donc, qui est versé à vos ayants droit que vous pouvez désigner au moment de la mise en place de vos contrats, soit par une rente de conjoint. Si vous êtes marié ou pacsé, une rente peut être versée à votre conjoint ou conjointe, et une rente éducation pour vos enfants qui sont encore en études, donc qui peut leur être versée également et dans la limite de 25 ans maximum. Voilà. Donc ça, c'est les 3 grands axes de la prévoyance. Et donc, à partir de là, on découpe effectivement vos 2 régimes obligatoires. Alors, pour commencer par la CIPAV, vous pouvez le voir, on a dans la partie arrêt de travail un maintien de vos revenus qui était inexistant jusqu'à mi-2020 et qui mi-2021 même, et qui aujourd'hui est complété par un régime qui s'appelle l'UNAPL, qui est un syndicat justement qui est représentatif de toutes les professions libérales et qui vous permet d'avoir un petit complément uniquement pendant les 90 premiers jours à hauteur de 50% de vos revenus personnels. Voilà. Donc ça, c'est versé avec ce qu'on appelle une franchise de 4 jours. Donc la franchise, c'est la période minimale pendant laquelle vous devez être en arrêt de travail pour pouvoir débloquer des indemnités. Si vous êtes en arrêt de travail 3 jours, bah, vous n'aurez pas d'indemnité. Par contre, si vous êtes en arrêt de travail 7 jours, bah, vous aurez le 4e, 5e, 6e et 7e jour qui seront indemnisés, donc 4 jours d'indemnisation, et sur la base de 50% de vos revenus personnels. Voilà. Donc ça ne dure que pendant 90 jours. Au-delà de 90 jours, vous n'avez plus rien si vous êtes à la CIPAV. Voilà. Donc, d'où l'importance, on y reviendra, de compléter potentiellement avec un contrat complémentaire. Donc, vous n'avez plus rien. Ensuite, en cas d'invalidité, si jamais vous devenez invalide,
Là, c'est pareil, vous n'êtes que très partiellement couvert parce qu'en dessous de 66% d'invalidité, je reviendrai sur le calcul des pourcentages, mais vous n'avez rien non plus. Et c'est qu'à partir d'un certain niveau d'invalidité, donc 66% ou plus, que vous commencez à débloquer des indemnités. Et ces indemnités, elles sont aussi fonction de votre classe de cotisation près de la CIPAV. Donc, au moment de votre adhésion à la CIPAV, et même chaque année, vous pouvez changer votre choix. On vous demande de choisir une classe de cotisation qui est le montant des cotisations que vous allez payer en échange des avantages sociaux dont vous allez pouvoir bénéficier. Donc, les avantages sociaux, c'est donc notamment cette prévoyance, mais ça agit également sur votre classe de retraite complémentaire, pour information. Et donc, en fonction de votre classe de cotisation, vous avez un montant qui est plus ou moins important entre 66 et 100% d'invalidité, donc entre 289 et 1446 euros maximum. Et à 100% d'invalidité, vous avez entre 438 et 2292 euros par mois d'indemnité. Voilà. Sur le calcul de l'invalidité, c'est toujours une formule qui est pas évidente pour de le faire en autonomie. Donc là, je vous conseille même si je vous souhaite que ça ne vous arrive jamais, mais le cas échéant, de vous référer à votre référent en assurance, à votre banquier pour vous aider à justement calculer ce taux-là. Mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir de 66% d'invalidité, les assureurs considèrent que vous n'êtes plus capable d'exercer votre activité. Et à partir de 100, et pour être à 100% invalide, vous n'êtes plus capable de vivre sans une tierce personne. Voilà. Vous êtes obligé d'être assisté au quotidien par une tierce personne. Voilà. Pour vous donner les métriques, donc en dessous de 66%, c'est que vous pouvez, dans une certaine manière, continuer de maintenir une activité professionnelle adaptée, donc pas forcément à 100% de vos capacités, mais de façon adaptée. Mais vous n'avez rien dans ce genre de situation. Dernier cas de figure, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant, et puis comme ça, je pourrai y revenir à la toute fin. On reprendra toutes les questions. Dernier cas de figure, donc en cas de décès, il y a également un capital qui est fonction de votre classe de cotisation, qui varie entre 15 780 euros et 78 900 euros. Une rente de conjoint et une rente éducation qui est du même montant, donc entre 131 et 657 euros par mois, également en fonction de votre classe de cotisation. Sachant que la rente de conjoint est versée jusqu'à la 60e année de votre conjoint. Et la rente éducation, elle est versée tant que les études se poursuivent, avec une date limite de 25 ans. Voilà. Deuxième cas de figure, si vous êtes affilié effectivement au régime SSI, qui sera le cas de la plupart des nouveaux exerçants entre guillemets en tant qu'indépendant, en tant que prof de musique, et à l'avenir, tous les prochains seront également affiliés à la SSI. Donc à la SSI, c'est un peu particulier parce que vous avez un maintien de vos revenus qui est de 50% de votre net imposable, calculé sur la moyenne de vos 3 dernières années d'exercice. Voilà. Et le montant est versé à partir du 4e jour, mais seulement si votre arrêt de travail a plus de 7 jours. Alors, je répète, vous devez être au minimum arrêté 7 jours pour pouvoir percevoir une indemnité. Et si vous êtes arrêté 7 jours, votre indemnité elle sera rétroactive à partir du 4e jour, voilà, sur la base de 50% de la moyenne de vos revenus des 3 dernières années. Et cette indemnité, elle n'est versée que pendant 1 an. Voilà, jusqu'au 365e jour. Au-delà, vous n'avez plus rien. En cas d'invalidité, cette fois, donc à moins de 66%, c'est la même chose, vous n'avez absolument rien du tout. Entre 66 et 99%, 30% de votre revenu net des 3 dernières années. Et à 100% d'invalidité, vous avez 50% de vos revenus nets des 3 dernières années. Dernier élément, dernier élément, en cas de décès, donc il y a un capital qui est forfaitaire, lui, pour le coup, à 8 227 euros, une rente enfant de 2 056 euros par an, et il n'y a pas de rente conjoint, pour le coup, pour les personnes étant affiliées à la SSI. On prend les questions tout de suite ? Je retiens la question avec il y a une slide qui nous permettra d'y répondre, donc on reviendra, et s'il faut remonter sur les slides, on reprendra l'explication à la toute fin. On n'oublie pas les questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser. Hop. Alors, on a pris des petits exemples pour pouvoir se situer. Alors, évidemment, on n'est pas totalement exhaustif. Encore une fois, si vous avez des situations un peu particulières, l'idéal sera qu'on en parle ensemble. Donc, je vous laisserai mes coordonnées à l'issue du rendez-vous.
Hop. Donc, le premier cas qu'on a voulu prendre, donc, c'est Bastien, professeur de musique de 27 ans, qui est célibataire et qui n'a pas encore d'enfant, qui a débuté son activité en janvier 2021. Donc, il a un revenu de 15 000 euros et il exerce en micro-BNC, micro-entreprise. Donc, dans ce cas de figure, on peut voir que Bastien, il a un maintien de ses revenus à hauteur de 486 euros par mois pendant la première année. Voilà. Pendant un an, du 366e jour au 1095e, donc pendant 3 ans, il n'a plus rien. Ses frais professionnels ne sont pas remboursés, donc s'il a engagé des frais, des abonnements, tout ça, il doit les prendre en charge à titre personnel. Donc rien n'est pris en charge. En cas d'invalidité, donc il n'a toujours rien en dessous de 66%. Il a 292 euros entre 66 et 99%. Et il a 486 euros par mois s'il est invalide à 100%. Et en cas de décès, donc, il a le forfait qui est attribué aux bénéficiaires de la SSI de 8 227 euros qui est versé à ses ayants droit. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les compléments, effectivement, ne peuvent se mettre en place que par le biais d'une prévoyance complémentaire. Et l'objectif étant de la mettre en place le plus rapidement possible, cette prévoyance complémentaire. Pour plein de raisons, il est nécessaire de le faire. La première, c'est que les prévoyances complémentaires, vous l'apprendrez, et malheureusement, beaucoup l'apprennent un peu trop tardivement, mais qu'il y a un certain nombre de conditions d'état de santé pour pouvoir accéder à ce genre de contrat. Donc, on vous pose soit des questionnaires de santé, il peut même y avoir parfois des examens médicaux qui vous sont réclamés. Donc, j'ai l'habitude de dire un peu à tous mes clients qu'il n'est jamais trop tôt pour en souscrire, mais parfois, il peut être trop tard. Si on a déjà des antécédents, c'est parfois impossible de pouvoir accéder à un contrat, c'est assez injuste. Et donc, plus vite on le souscrit, plus vite on bloque son état de santé, on est en bonne santé, donc on peut souscrire ce genre de contrat. Et au-delà de ça, donc si vous arrive quelque chose, vous vous retrouvez avec les minima sociaux du coup en fonction de votre régime, qui sont évidemment dans plein de situations relativement insuffisants. Et donc tout se complète, que ce soit sur les frais professionnels ou sur votre maintien de revenus personnels en cas d'arrêt de travail. Sur la partie invalidité partielle, donc en dessous de 66%, on peut avoir un petit complément et compléter tout ce qui se passe au-dessus de 66% et mieux protéger sa famille, justement, que ce soit en capital d'essai, en rente conjoint ou en rente d'éducation. Voilà. Hop. Alors, on a évidemment pris un petit cas de figure sur la CIPAV. Donc là, c'est Alice qui est prof de musique de 33 ans, qui est pacsée, qui a 2 enfants, donc 2 et 4 ans, qui a débuté son activité un peu plus tôt en 2014, un revenu déclaré de 35 000 euros et le revenu de son conjoint, pour indication, est à 65 000 euros. Hop. Donc, qu'est-ce qui se passe pour Alice dans ce genre de situation? Donc, étant bénéficiaire de la CIPAV, elle bénéficie de ce fameux régime UNAPL que j'ai expliqué un peu plus tôt. Donc, un maintien de ses revenus à hauteur de 1 135 euros par mois jusqu'au 90e jour, avec 3 jours de franchise, donc les 3 premiers jours n'étant pas rémunérés. Rien à partir du 91e jour et jusqu'au 1095e, donc pendant les 3 ans qui suivent. En cas d'invalidité, toujours rien en dessous de 66%, et donc 289 euros par mois de 66 à 99, 438 euros par mois à partir de 100% d'invalidité. Et donc en cas de décès, par contre, c'est un tout petit peu plus protecteur que la SSI, donc il y a un capital qui est quasiment du double, donc 15 780 euros, une rente de conjoint de 131 euros par mois, et une rente éducation, 131, 132 euros par mois en l'occurrence. Voilà. Donc pareil, même nécessité de mettre en place quelque chose en plus pour bien couvrir chacun de ces postes-là. On vous redirigera d'ailleurs via cette présentation vers un article qu'on a rédigé sur Promis, sur le blog de Promis, qui justement fait écho à tout ce que je viens de dire, qui en dit même un peu plus sur la partie retraite complémentaire pour ceux que ça intéresse. On a essayé d'être assez exhaustif dans cet article pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations. Alors, ça reste très général, évidemment, parce qu'on ne peut pas prendre les spécificités de chacun, mais encore une fois, si vous souhaitez en parler, faire une étude à titre personnel, je vous mettrai mes coordonnées à l'issue des slides et on vous enverra la présentation qui vous permet de bloquer un créneau dans mon agenda. Donc, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je pourrai prendre le temps pour chacun.
Voilà, je pense qu'on arrive aux fameuses questions-réponses. Donc, j'ai vu qu'il y en avait une ou deux qui ont été posées, donc on va les remonter ensemble. Alors, hop, je ne vois pas encore la question. Alors, CIPAV, il n'y a pas moyen de choisir le bénéficiaire de la rente pour la… Alors, rente conjoint, c'est le partenaire de Pacs ou de mariage, enfant, c'est les enfants tant qu'ils sont éligibles. Sur le capital décès, en revanche, effectivement, on peut désigner sur le régime de base, en tout cas CIPAV ou SSI. D'ailleurs, le capital est versé aux bénéficiaires direct par dévolution successorale. Donc, c'est le conjoint, partenaire de Pacs ou de mariage, à défaut les enfants, et à défaut, il remonte les parents ou les frères et sœurs. Pour la partie capital décès des contrats complémentaires, là, on peut faire, c'est un peu plus souple, c'est-à-dire qu'on peut désigner des personnes en direct. Donc, si on veut faire passer les enfants en priorité ou les frères et sœurs ou peu importe, un proche, on peut le faire par dérogation à ce qui est fait de base, en fait. Donc, voilà. Sur le régime obligatoire, on n'a pas trop le choix. Sur la partie complémentaire, par contre, on est un peu plus souple. Hop. Quel est le budget à prévoir pour un contrat de prévoyance complémentaire? Alors, c'est une très bonne question. Tous les budgets, il y a un peu tous les budgets. Alors, ce n'est pas une réponse hyper claire que je vais vous faire, mais globalement, le budget, il est rapport à deux gros critères. Évidemment, par rapport à vos revenus et au niveau de protection que vous souhaitez mettre en place dans votre contrat, mais également en fonction de votre âge. Voilà. Donc, les assurants en fait, calculent la probabilité que vous tombiez malade et évidemment, plus on avance dans l'âge, plus on déclare des petits pépins de santé. Donc, le tarif est forcément en fonction de tout ça. Encore une fois, on peut avoir des contrats qui débutent à une vingtaine d'euros par mois sur des très jeunes profs de musique qui commencent dans la profession. Et on a des profs de musique et même des indépendants en règle générale qui en fin de carrière, peuvent payer un peu plus de 100 euros par mois, voire même parfois un peu plus. Donc voilà, le tarif est difficile à répondre là comme ça de but en blanc, mais encore une fois, l'idéal est d'en parler ensemble pour pouvoir faire quelque chose de très précis. Comment devenir un bon professeur de patho en France? Là, Là, pour le coup, c'est plutôt pour Marie-Lise. je dirais un autre, on va faire d'autres formations peut-être, mais Oui, ça ne va pas rentrer dans le cadre de celle-ci. de celle-ci, je suis assez d'accord. Mais bon, il y a plein de méthodes. Et là, je vous laisse entre les mains de Marie-Lise qui saura à merveille vous répondre à ce genre de questions. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on entend par prévoyance santé? En fait, c'est un peu un abus de langage parce que la prévoyance santé, en fait, on parle des contrats de santé, donc complémentaires santé, qui sont les contrats de mutuelle. On parle de la prévoyance ou prévoyance santé, prévoyance complémentaire, qui sont les contrats de prévoyance. Donc, parfois, la même assurance peut avoir plusieurs noms. Donc, la prévoyance santé, c'est tout simplement ce que j'ai appelé tout au long de la présentation la prévoyance, en fait. Donc, c'est le contrat qui assure vos revenus et qui protège votre famille en cas de décès. Puisque nous avons la possibilité pendant un an de migrer de la CIPAV à la SSI, avez-vous un outil de comparaison entre les deux systèmes? Alors, effectivement, on peut vous faire un comparatif. Alors, il y a ce comparatif sur la prévoyance qui est le premier indicateur. Donc, ça, on peut vous faire un petit tableau comparatif. Après, il y a des droits à la retraite, effectivement, qui sont également divergents entre les deux régimes. Donc, là, pareil, pour savoir quel régime est le plus avantageux, je vous invite alors à la fois à aller voir le petit article qu'on a écrit, mais également à prendre le temps de m'accorder un petit moment pour qu'on fasse des simulations, parce qu'on a des simulateurs également, nous, pour retracer votre carrière et notamment les différentes cotisations que vous avez eues dans le passé pour savoir quel est le régime qui vous sera le plus favorable. Donc ça, avec grand plaisir pour faire des simulations, mais effectivement, on peut vous aider au moins sur la partie sociale à choisir quel est le régime qui est le plus avantageux. Hop. Je pense qu'on arrive au bout des questions, sauf erreur de ma part. Si vous en avez d'autres, évidemment, je me tiens à votre disposition, donc n'hésitez pas. Je vous mets, alors, ma ligne directe, vous voyez, le petit prendre rendez-vous avec Valentin sera cliquable dans la présentation, donc n'hésitez pas, vous aurez un lien vers mon agenda qui vous permettra de bloquer un moment
privilégié pour pouvoir en parler sur votre situation. Il y a mon numéro de portable également, donc j'essaie d'y répondre au maximum. Si je ne réponds pas, c'est que je suis en rendez-vous, mais j'essaie de rappeler le plus rapidement possible en règle générale. Donc n'hésitez pas à m'appeler également. Et, l'idéal est de m'accorder, si vous avez un petit moment, entre 30 minutes et 1 heure en fonction des sujets que vous souhaitez traiter. Donc, n'oubliez pas donc, la prévoyance dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, mais également la retraite, la mutuelle et l'assurance vie qui sont, selon nous, des quasi indispensables quand on est indépendant. Donc, n'hésitez pas. Super. Et le lien a été remis dans le chat pour information et il y a également mon adresse email. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Mais il me reste à vous remercier avec Marie-Lise. Voilà, pour votre participation. Le replay sera forcément disponible de notre côté. Alors, on le partagera sur les réseaux sociaux comme d'habitude, donc LinkedIn, peut-être Facebook, avec des posts. Je pense que Marilyn fera certainement de même. Oui, parce que j'ai eu quelques messages là d'inscrits absents qui s'interrogent sur le replay, qui sont très impatients. Forcément. Voilà. Donc, pas de problème. On diffusera un maximum ces informations-là. Et pareil, autour de vous, si vous connaissez des personnes qui n'ont pas été sensibilisées, que ce soit à la Fédération Unisson ou à ces sujets d'assurance complémentaires, ben, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça aide tout le monde en règle générale. Donc parlez-en autour de vous. Très bien. Super. Ben, merci à tous les participants et merci Marie-Lise. Merci à vous. Merci beaucoup et puis certainement à très vite en rendez-vous. À très bientôt, oui. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.